Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. D'avant, je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous demande encore, nous devons casser la baraka, le Kouwa à la place de la République. Soyons nombreux, très nombreux même. Euh, Désolé à ceux qui pensent que je ne dois pas faire de direct. Parce que quand on n'en fait pas, ce sont encore les mêmes qui disent ah, le Calibré, il fait pas le direct, il ne parle pas, il est tranquille, il est ceci, il est cela. Quand on en fait, on trouve toujours quelque chose à dire. Ce que j'ai dit hier, je l'aurais dit il y a 6 mois, je l'aurais dit 3 mois après, j'aurais fait un live après 2 mois et que j'aurais dit la même chose. Ces imbéciles, ces idiots auraient fait strictement la même chose. Hier, j'ai fait un direct à la place de la République à la suite des propos qui sont tenus ces derniers temps par une bande de petits écervelés à la solde du régime dictatorial de Paul Biya. La diaspora camerounaise a décidé d'organiser une marche. Et d'abord, il faut que je le précise très bien. Les gilets un jaja là ne sont pas à l'origine de cette marche. Je le dis en connaissance de cause. Ce ne sont pas eux qui sont à l'origine. Peut-être qu'ils avaient une marche à faire, mais celle qui se tient, le Troua, la date qui a été décidée, le Troua, ils ne savent rien de ce qui a été décidé. Ni d'Adam, ni d'Ève. Ça, il faut que cela soit su par tout le monde. Ils avaient l'intention de marcher le 25 mai. Il faut le dire. Ils avaient l'intention de marcher le 25 mai. La date du Troua, ils n'en savent ni rien, ni comment ça a commencé, sur quels critères cette date a été choisie. Je le dis parce que je sais quelque chose. Je sais qui a choisi la date du 3 mai. Comment cela s'est passé. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas sur Internet qu'on ne fait absolument rien ou qu'on ne sait rien du tout. Non. Ça, c'est très important. Je disais tout à l'heure que il y a une bande de petits écervelés agités par le régime dictatorial de Paul Biya qui a décidé vouloir d'une certaine manière saboter le rassemblement du Troua. Et je crois qu'il est impératif pour nous qui sommes dans la résistance de leur démontrer quelle est notre capacité de mobilisation. Hier, j'ai fait un live et si vous allez à 4 minutes 10 de ce live, je demande aux Camerounais de sortir. Je demande aux Camerounais de sortir massivement. Je demande aux Camerounais et je dis que je m'en fous si le président Kamto va être à cette marche ou pas. D'abord, ça ne m'intéresse pas qu'il soit là ou pas. Sortons tous pour le Cameroun. Je ne crois pas avoir commis un sacrilège. Je ne crois pas, et je dis bien, allez à 4 minutes 10 secondes, je ne crois pas avoir dit que je m'en fous du président élu. Je m'en fous du président Kamto. Je dis bien et je le réitère, et je vais le réitérer 1 million de fois. Que le président élu soit à Paris ou pas, qu'il soit là ou pas, je m'en fous. L'essentiel pour moi, l'essentiel pour nous, c'est de remplir cette place de la République au nom du peuple camerounais. Le président élu, j'ai réitéré exactement mot pour mot ce que le président élu a dit.
il a dit ceci. Il a dit ceci, son Excellence Maurice Kamto. Que je sois là ou pas, la lutte ne doit jamais s'arrêter. Il a dit que je sois là ou pas, la lutte ne doit pas s'arrêter. Le président élu a dit, je me bats pour le Cameroun. J'ai réitéré exactement les mêmes mots. D'où vient-il qu'une bande de sorciers, qu'une bande de... Je ne sais même pas comment je vais qualifier ce genre de personnes, viennent déformer mes propos et me prêter des propos qui ne sont pas les miens. On va me dire, non, Calibri ne dit rien, il faut les laisser. Il y avait 200 petits idiots qui étaient dans ce live hier. Et où j'ai été lynché toute la nuit. Mais je vous rappelle que ça fait 3 ans exactement que je suis dans ce combat. Donc, lynché tous les jours. Lynché tous les jours. Et ça n'enlève absolument rien sur moi. Mais rien du tout. Rien du tout. Je réitère encore mes propos. Pour ceux qui ont l'habitude de couper juste une partie. Venez que nous remplissons la place de la République. Que le président élu soit là ou pas, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Sortons pour le Cameroun et remplissons cette place de la République. Le président élu, son Excellence Maurice Kamto, a dit que je sois là ou pas, n'arrêtez jamais ce combat. Continuez. Et le président élu se bat pour que ses idées lui survivent. Le président élu se bat pour que ses idées lui survivent. Et je le dis, mes frères, je ne suis jamais sorti. Parce que il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense. N'ayons pas peur de dire ce qu'on pense. Sinon, on se... Comment je vais dire ça? Sinon, on devient hypocrite. Je suis dans ce combat par rapport à ce que j'ai subi. Je ne le dis pas aujourd'hui. Je le dis depuis. Pour ceux qui en doutent encore, allez regarder mon intervention sur Equinox. Si je n'avais pas pris la route de la Libye, si je n'avais pas été torturé en Libye, si je n'avais pas subi ce que j'ai subi en Libye, je ne crois pas que j'aurais été un Calibri dans la lutte. Je ne crois pas que j'aurais mis mon nez dans la lutte. Je serais arrivé au Cameroun et j'aurais fait exactement comme tous les Camerounais. La majorité de ces gens sont français. La majorité de ces gens ont fait 20 ans en France, 10 ans pour d'autres, 5 ans pour d'autres. Ne se sont jamais levés pour le Cameroun. Je suis arrivé en France en 2017. Je dis bien en 2017. Je faisais démanteler un important... Non, j'ai écrit au président Macron le 24 mai, le 24 décembre 2017. J'ai écrit au président Macron. Je lui ai envoyé une lettre où je lui ai expliqué exactement ce qui se passait en Libye. Après son discours de Ouagadougou, je peux me tromper sur la date, mais c'est en décembre. Après son discours de Ouagadougou, j'ai écrit au président Macron. Je lui ai relaté tout ce que j'ai subi et ce qui se passe en Libye. J'ai été reçu à la police des airs et des frontières. Il a fait diligenter une enquête en 2017. Il a fait diligenter une enquête. Et ce réseau-là a été démantelé. Quand j'ai eu le président Macron devant moi, c'est ça où c'est cette partie où je lui disais, je vous ai écrit, vous m'avez répondu. Allez encore regarder. En 2018, j'ai fait démanteler un important réseau de trafiquants en Libye. Je ne suis pas dans la lutte pour m'amuser, je ne suis pas dans la lutte pour... Je dis en 2018 et je l'ai redit, j'ai prêté serment, je l'ai redit devant les députés parce que c'est vérifié et c'est vérifiable ce que je dis. Parce que c'est vérifié et c'est vérifiable ce que je dis. Je ne suis pas un suiveur. Je me bats par rapport à mes convictions.
par rapport à mes convictions. Et ce que je fais même aujourd'hui dans ce combat. En réalité, j'aurais été un autre, je me serais vanté, mais tous les jours. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je me bats pour mes convictions. Je ne me bats pas pour les convictions de quelqu'un d'autre. Je rejoins quelqu'un d'autre parce que nous avons les mêmes convictions. Je rejoins le président élu parce que nous avons les mêmes convictions. Les enfants ont été assassinés au Nord Cameroun. Je n'ai pas vu ces gens-là sortir. Alors, je ne suis pas dans la lutte depuis le 8 octobre. Je suis bien avant. Ce qui veut dire que je suis sorti pour le Cameroun. Et le président élu a dit qu'il soit là ou pas. Sortons pour le Cameroun. Quand le président élu parle, il parle du Cameroun. Il parle du Cameroun. Il ne parle pas du MRC. Il parle du Cameroun. Et si les dirigeants du MRC s'affichent avec vous et vous laissent prospérer ce genre de message, fait croire aux Camerounais que ce n'est que... il ne faut que parler du président, mais il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Vous faites du 2 poids, 2 mesures. Le président élu a fait un discours extraordinaire le 19 mai. Celui-là même qui dit qu'il est le président de la République du Cameroun n'a même pas pu s'agresser aux Camerounais. Il a parlé à l'armée camerounaise. Briantine est venu descendre le président élu. Je ne vous ai jamais, mais à aucun moment vu, vous acharner sur Briantine. Non, c'est normal ce qu'il fait. C'est normal ce que Briantine dit. Il a organisé la transition dans la diaspora. C'est normal qu'il organise la transition. Vous roulez à la fin pour qui? Pour le président élu que vous criez son nom tous les jours. Ou vous, je vois même des combattants. C'est pas parce que je ne veux pas mettre les voix des gens dehors. Qui ont reconnu dans des voices, dans des groupes que oui, nous savons que Briantine a fait ça. Venir aujourd'hui dire que tu as mon grand soutien, tu as mon grand soutien. C'est leur problème de soutenir qui ils veulent. Ça, c'est leur problème. Arrêtez vos 2 poids, vos 2 mesures. Arrêtez la sorcellerie. Sincèrement. Je le dis et je le réitère. Pourquoi même je le dis? Pourquoi est-ce que je le dis? J'ai des milliers de... Il y a le 24 mai. Non, le 25 mai. Un message est sorti comme quoi le président élu serait à Paris. Quelques instants après, un autre message est sorti disant que le président élu ne serait pas là. Ce qui crée une confusion. J'ai énormément de personnes, mais énormément de personnes qui m'appellent, qui me disent, mais Calibri, il y a la marche, on dit que le président élu va être là, le président élu ne va pas être là. Les propos que j'ai tenus hier, c'est les mêmes propos que j'ai tenus à ces personnes. Je leur ai dit, vous sortez pour le président élu, vous sortez, vous allez être là le poids pour que le Cameroun change, ou vous allez être là le poids juste pour voir le président élu. Si le président élu va être à Paris ou pas, cela ne doit pas être important pour vous. L'important pour vous, c'est d'être présent pour que quelque chose, même une virgule, puisse changer au Cameroun. Ça, c'est les propos que je tiens en box quand les gens m'appellent pour savoir si le président élu va être là ou pas. Je suis même allé dire à d'autres personnes, dites-moi, si le président élu prend le vol, il arrive à Paris, il a un petit malaise, il va à l'hôpital et qu'il ne vient pas, vous n'allez pas venir parce qu'il a eu un malaise, il est parti à l'hôpital. Non, mais attendez, sortons pour le Cameroun parce que le président élu, s'il vient même à Paris, il vient à Paris d'abord pour le Cameroun. Il vient à Paris d'abord pour le Cameroun. Il ne vient pas à Paris pour lui. Il ne vient pas à Paris pour qu'il soit porté au firmament. Non, il vient à Paris pour le Cameroun. Alors, s'il est là, s'il n'est pas là, l'essentiel pour nous, c'est d'être comme et de faire comme le 18 mai. Le 18 mai, est-ce qu'il était là? Le 18 mai, est-ce qu'il était là? C'est la question que j'ai posée et que je pose aux gens qui m'appellent pour savoir si le président élu va être là. Et
c'est dans cette même logique que j'ai dit et que je vais réitérer parce qu'il y a des gens qui m'ont dit non, il ne fallait pas dire ça. Je redis encore que le président élu soit là le pouvoir, qu'il ne soit pas là le pouvoir. Je m'en fous. L'essentiel c'est qu'on remplit la place de la République. Où est le mal là-dedans? Où est le mal dans mes propos? Où est le mal dans mes propos? Et aussi, c'est une façon de dire aux gens, ne soyez pas surpris qu'ils ne soient pas là. Déjà, si vous venez, si vous sortez de chez vous, mais sortez parce que vous sortez pour le Cameroun. Non, mais vous parlez tous les jours du Cameroun. Mais dans ce cas, si vous allez, si il faut prononcer le nom du président élu chaque jour, alors dans ce cas, ne demandez plus aux Camerounais de sortir. Comme vous êtes les combattants du président élu, mais faites sortir vos familles au Cameroun. Allez chasser avec vos familles au Cameroun, Paul Biya. Montrez au président élu que vous l'aimez. Ce n'est pas aller distribuer les t-shirts dans les carrefours. Nous ne sommes pas en campagne électorale. Montrez au président élu que vous l'aimez. Montrez au président élu que vous l'aimez. Faites sortir vos familles. Faites sortir vos combattants que vous avez et allez chasser Paul Biya. Nous tous, nous voulons rentrer au Cameroun. Nous tous, nous sommes dans une lutte de libération d'un peuple. Nous ne sommes pas dans le culte de la personnalité. Nous sommes dans la lutte de la libération d'un peuple. Nous ne sommes pas dans le culte de la personnalité. Et vous n'avez pas la jauge pour savoir qui aime et qui n'aime pas le président élu. Et cela ne doit même pas nous intéresser. Qui aime, qui n'aime pas le président élu. Chacun est libre de l'aimer ou pas. Ce qui doit nous intéresser, c'est ce combat et ce but commun pour la libération du Cameroun, qui est le vœu le plus cher du président élu. Et nous devons tous faire en sorte que, ce vœu-là se réalise. La libération du peuple camerounais, c'est ça qui est important pour lui. Le président élu a plus besoin des personnes qui vont faire prospérer ses idées que des personnes qui vont lui vouer un culte. J'aime le président élu Maurice Kamto. J'aime son programme. Et je suis libre, mais complètement libre, de dire ce que je pense, ce que je veux, ce que j'estime. Et c'est ça le mal de ce combat. Ça fait 3 ans, posons-nous véritablement les questions. Ça fait 3 ans. Chaque jour, c'est-à-dire, il faut que quelqu'un vienne vous montrer qu'il aime le président élu plus que d'autres. C'est pas ça le combat de la libération du Cameroun. Et vous dites tous les jours, oh je me bats pour que le Cameroun soit prospère. Je me bats pour que il y ait les droits de l'homme. Je me bats pour que. Mais si nous nous battons pour cela, à un moment, arrêtez. Je dis que Franklin Nyamsi, je le dis, a démonté, a fait une série de 3 ou 4 lives pour démonter le discours du président sur l'armée camerounaise. L'avez-vous prononcé quelque part? L'avez-vous prononcé quelque part? Est-ce que vous l'avez prononcé quelque part? Si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait le même direct, qui avait parlé de la même manière, vous seriez tombé sur la personne là. Non mais sérieux. Sérieux. Je me bats pour le Cameroun. Je me bats et je me battrai pour le Cameroun. Je suis sorti avant le 8 octobre. Je ne suis pas sorti après le 8 octobre. Et même, il y en a beaucoup qui sont sortis dans ce combat. Des millions de Camerounais qui sont sortis dans ce combat après le 8 octobre. Et qui sont résolument tournés pour la libération du Cameroun. Pour la libération du Cameroun. Le président élu Maurice Kamto vous a dit de manière démocratique autant pour moi, de manière démocratique, si vous le voulez, j'accéderai à la magistrature suprême. Si vous le voulez, si vous me faites confiance, je ne vous trahirai jamais.
tout mauvais commentaire. Et après, ne venez pas dire que Calibri débloque. Je dis tout mauvais commentaire que je tombe dessus, je vous bloque. Après, n'appelez pas les gens qu'il faut que débloquer. Et en plus, je vais vous dire, je ne suis pas la seule personne sur mon mur. Nous sommes... Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes. Et je vais vous dire une chose. Vous allez partir à une réunion aujourd'hui. Sachez que cette réunion-là, c'est Calibri qui a exigé cette réunion. La personne qui convoque cette réunion, qui vient de loin là, qui fait un voyage, je ne parle pas de celui qui est à Paris. C'est moi, Calibri. Il faut le savoir. Et c'est là où je vous dépasse. Parce que quand moi je dis qu'on fait comme ça, on monte, on descend, on va faire exactement. C'est pour le bien commun. C'est moi qui lui dis, le jour où il m'appelle, il me dit que Calibri, voilà comment on veut que machin. Je lui dis oui. Il me dit qu'il faut faire un groupe WhatsApp. Je lui dis, je n'entre dans aucun groupe WhatsApp parce que ce n'est pas un groupe de travail. Avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'on se rencontre physiquement. C'est moi qui exige cette réunion. Je dis bien, c'est moi qui exige cette réunion. Vous allez assister à une réunion aujourd'hui exigée et obtenue par Calibri. Quand il m'envoie le message le 24 mai à 1h37, je lui réponds à 1h45. Je lui dis que le message que tu m'as envoyé là, je ne le prends pas en compte parce que nous ne sommes pas tes enfants, nous ne sommes pas tes employés. S'il veut discuter, vous allez être avec lui, demandez-le lui. Il ne peut pas discuter. Je lui dis, nous ne sommes pas tes enfants, nous ne sommes pas tes employés, nous ne sommes pas je ne sais même pas comment dire. Il faut que quelque chose se fasse. Les hommes sérieux se rencontrent, font des réunions et parlent. On n'appelle pas pour le téléphone, on lui dit, est-ce que tu penses que, on appelle les gens, est-ce que tu penses que, et puis on dit, voilà ça, allez faire. On s'assoit et on essaie d'élaborer un programme. Je l'ai exigé le 24 mai à 1h. Quand le général Ouanto me rappelle le lendemain, je lui dis que j'ai dit à cette personne-là qu'il faut absolument une réunion avant que quoi que ce soit ne se fasse. Et cette réunion-là va avoir lieu. Sachez que c'est Calibri qui la convoque parce que je pense à tout le monde. Et j'ai dit à cette personne, il est là. Je lui ai dit, je m'en fous de savoir qui vient ou qui ne vient pas, qui est dans tel groupe ou qui n'est pas dans tel groupe. Le plus important, c'est que nous nous asseyons et que nous élaborons un programme de travail commun. C'est moi qui exige. Je ne suis pas dans vos histoires ou d'exclusion. Quand il faut parler du Cameroun, je n'exclus personne parce que je n'ai pas le monopole du Cameroun. Je n'ai pas le monopole. La marche du Proua, la date a été prise par un aîné de Paris, pas par vous. C'est un aîné de Paris qui a donné cette date-là. Je vous donne des détails que vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez, c'est un aîné de la lutte de Paris qui a exigé que la marche soit le Proua. C'est lui qui a donné l'idée. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas les gilets un jar. Non. Ce n'est pas les gilets bleus. Et même quand vous dites que l'alternance c'est Camto, mais prenez le t-shirt du MRC une fois, vous mettez là, l'alternance c'est le MRC, l'alternance c'est Camto, ne créez pas un autre truc. Ne créez pas un autre truc. Vous êtes en train de vouloir faire au MRC quoi, à la Macron? Vous êtes en train de vouloir faire un autre truc à la Macron? Ne créez pas un autre truc. Prenez le t-shirt du MRC, puisque nous sommes dans la Renaissance, et vous portez plus la Renaissance, vous n'avez pas besoin d'aller créer une autre couleur. Non, prenez le t-shirt du MRC. Ayez le courage de prendre le t-shirt du MRC. Parce que c'est la locomotive de la révolution. Et vous écrivez dessus, l'alternance, c'est Camto. Faites la promotion du MRC. Ne faites pas la promotion de... juste la... Non, faites la promotion de Camto. C'est comme ça que Cabral Liby a commencé. Hein. C'est comme ça que Cabral Liby a commencé avec 11 millions. Finalement, c'est devenu un parti politique. Finalement, il est devenu député, députation de la République. C'est comme ça que Cabral Liby a commencé. Avec 11 millions, qui était juste un slogan. Pour finir, qui s'est associé à un autre slogan qui est devenu... C'est comme ça qu'il a commencé. C'est comme ça que
notre président ici, Macron, a commencé. Bon, mes frères, il faut arrêter ce genre de choses. Je dis et je réitère. Il y a des gens qui vont me dire, mais Calibri, pourquoi tu réponds? Quand on laisse la bêtise insister, elle devient nuisible à la fin. Elle devient inaudible pour nos oreilles. Et je ne prouve même pas, même si j'avais fait une erreur de communication, même si tel était le cas, nous sommes en train de mobiliser les gens pour que les gens soient là. Pour que les gens soient là, le poids où nous sommes en train de voir si j'ai glissé, j'ai fait un petit écart de langage. Je crois que le plus important en ce moment-ci devait être la sensibilisation. Est-ce que 99,99% de ce que j'ai fait hier n'était pas axé comment je veux dire, sur la sensibilisation, sur la mobilisation? Oui, où est le problème? Même si j'avais fait une erreur de communication, à partir du moment où je n'ai pas jeté le président Kamto, je n'ai pas insulté le président Kamto, ce n'est qu'une erreur, comme ça peut arriver, mais où est le mal? Où est le mal? Je crois qu'à un moment, on peut se dire, mais il a quand même fait, c'est une petite erreur de langage, bon, on peut continuer, on peut même gérer ça après. L'essentiel, c'est qu'on mobilise pour le poids. Non, il faut faire un live spécial où on lynche Calibri. Mais je suis habitué au lynchage. Ça fait 3 ans que je suis habitué au lynchage. Ça fait 3 ans que je suis habitué au lynchage. Il y a des gens aujourd'hui qui m'appellent, qui rient avec moi, qui m'ont lynché avec des faux profils qui se sont ressortis eux-mêmes après. Vous ne pouvez pas faire un live de plus d'1 heure pour m'insulter parce que j'ai dit exactement la même chose que le président a fait. Parce que j'ai dit exactement, dites-moi où est l'erreur là. J'ai dit exactement la même chose que le président a dit. Que je sois là ou pas, n'arrêtez jamais le combat. Et j'ai dit que le président soit là ou pas, je m'en fous, je sortirai pour le Cameroun. Ça ne m'intéresse pas qu'il soit là. Je dis d'avance que s'il vient, ça ne m'intéresse pas, je serai à la place. S'il ne vient pas, ça ne m'intéresse pas, je serai à la place de la République pour le Cameroun. Est-ce que pour autant dit, ça veut dire que je ne porte pas le président élu? Mais vous êtes dans mon cœur? Vous êtes dans mon cœur? Non, vous n'êtes pas dans mon cœur. Ceci étant dit, Ketia Koutès est à Paris. Vous ne faites même un live pour chercher à savoir où Ketia Koutès se trouve, ça ne vous intéresse pas. Même un seul live pour chercher à savoir où Ketia Koutès se trouve à Paris, ça ne vous intéresse pas. Moi, Calibri avec la basse, fils du planteur l'a fait hier. Moi, Calibri avec la basse, nous avons décidé. Nous avons décidé aussi s'arrêter. Madame Ketia Koutès, j'aimerais qu'on vous envoie ce message. Madame la dictatrice, parce que vous êtes une dictatrice. Si la basse ne vous claque pas, ce n'est pas parce que vous êtes invisible. Non. C'est tout simplement parce que la lutte est décentralisée et qu'il faut que tout le monde mette la main dans le cambouis. Ceci étant dit, si je vous trouve sur mon chemin, préparez-vous à recevoir un bon paquet de farine et d'huile. Le combat, ce n'est pas seulement dit Maurice Kamto à longueur de journée. Le combat, c'est aussi craquer ces sardinats-là. Vous avez dit pendant longtemps que Motazé était le patron de Boris Berthold, qui est pas extraordinaire, devenu un saint. Hier, il n'était plus l'argent de Motazé. Vous avez dit que Motazé était le patron de Boris Berthold, de Calibri Calibro, de Max Seigneur Ivoire, de Sandy Boston, de Karine Richaud. En fait, vous avez dit que c'était nos patrons. Motazé est venu à Paris. Vous avez eu l'occasion d'humilier celui-là même qui empêche, selon vous, la révolution d'évoluer. Vous avez eu l'occasion de l'humilier, d'humilier notre patron, de lui faire comprendre que la révolution vous appartient. Vous n'avez rien fait du tout. Vous n'avez même pas cherché à savoir où Motazé se trouve. Il a organisé des trucs à l'ambassade du Cameroun.
où vous partez tous les jours. Vous avez fait comme si vous ne savez pas. Il a organisé des réceptions à Paris. Vous avez fait comme si ça ne vous intéresse pas. Aujourd'hui, vraiment, on me parle de basse orange, basse machin, basse montée, basse descendue, basse grise. La basse grise. Vous avez l'occasion en or de prendre le combat à main. Pardon. Allez chasser Ketia Koutes. Allez chasser Ketia Koutes. Là, je vais vous donner le tchakap comme on dit. Laissez les affaires de dire que je m'appelle la basse jaune, la basse orange, la basse ceci. Non. Vous avez l'occasion en or d'aller chasser Ketia Koutes. D'aller chasser Ketia Koutes. Je dis et je réitère, je n'ai fait aucune erreur de communication. J'ai dit que le président élu soit là de toi ou qu'il ne soit pas là. Cela ne m'intéresse pas, je m'en fous. Venez que nous remplissons la place de la République. Celui qui trouve l'erreur, c'est son problème. C'est son problème. Et je dis encore, c'est dommage. Franchement, c'est dommage que toute cette cacophonie, que la structure que nous suivons, que le MRC ne dise rien, c'est dommage. Parce que dans on aurait expurgé ce genre de personnes. C'est nocif que vous preniez le nom du MRC, vous mettez devant, vous salissez ce parti, vous faites en sorte que les gens détestent ce parti. Pourtant, c'est le parti qui porte l'espoir des Camerounais. Au lieu de rassembler les Camerounais, vous séparez les Camerounais. Je suis un homme libre. Franklin Nyamsi a démonté le discours du président élu. Franklin Nyamsi a démonté, décortiqué, prouvé l'erreur, dit que ceci est bon, ceci n'est pas bon, quand on n'aurait pas dû dire ceci. Qu'avez-vous dit à Franklin Nyamsi? Qu'avez-vous dit à Franklin Nyamsi? Je croyais que nous étions les seuls affamés pour faire les litis. Je ne savais pas moi qu'un homme riche fait les litis. Je ne savais pas que d'autres personnes peuvent faire les litis pour dire aidez-moi. Vous savez combien de procès j'ai? Vous savez combien de procès j'ai ici en France? J'ai encore un autre gros procès. Vous croyez que c'est le dernier procès? J'ai un autre gros procès ici avec l'État français. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas dans les réseaux sociaux. Vous m'avez vu venir vous demander le litige. Je dis que j'ai un autre gros procès ici avec l'État français. Vous m'avez vu venir vous demander le litige. Je ne suis pas riche. Vous avez déjà vu Faute Sauf Victor vous demander un litige un jour? Je croyais que la révolution était faite pour des gens qui ont l'argent, pas pour les pauvres. Je croyais qu'il y avait des gens qui disaient zéro litige. Non, je ne savais pas. Je croyais qu'il y avait des gens qui disaient zéro litige. Qu'il n'y a plus personne qui peut faire. Moi, je vous dis, si vous ne le savez pas, si vous ne le savez pas, j'ai un procès avec l'État français même. J'ai un procès avec des structures de l'État française qui me reprochent un certain nombre de choses par rapport à ce combat, par rapport à mon discours. Vous m'avez vu venir me mettre devant vous pour vous demander un litige. M'avez-vous vu le faire? Non. Non, je ne le fais pas. Pas parce que j'ai beaucoup. Mais je ne le fais pas. Et en passant, je vous dis encore que Ketia Koutes est à Paris. Allez traquer Ketia Koutes. Allez traquer Ketia Koutes. Montrez aux yeux des gens que les combattants qui font comment je vais dire, les girouettes, un coup on est à gauche, un coup on est à droite, un coup ils sont mauvais, un coup ils sont bons. Que ces combattants-là arrêtent, qu'ils vous disent la vérité. Mais voici l'occasion en or de démontrer aux Camerounais. Je dis bien, voici l'occasion en or de démontrer aux Camerounais que vous avez le combat à Paris, en France. Ketia Koutes doit être traqué. Je ne dis pas de faire les lives pour dire que Ketia Koutes, j'arrive. Hein.
Je ne dis pas de faire des lives pour dire qu'on cherche Ketia Koutes. Quand j'ai cherché Obama, vous avez vu ce que j'ai fait, non? J'ai fait un live, on m'a donné l'adresse et vous avez vu que j'étais devant Obama avant de faire quoi que ce soit. Localisez Ketia Koutes. Une fois que vous l'avez en face, faites ce qu'il faut faire. Faites comme la base jaune, la base des infiltrés comme vous dites. Mais nous au moins on fait. Parce que si je veux trouver Ketia Koutes, je trouverai Ketia Koutes aujourd'hui. Et je sais même où se trouve Ketia Koutes. Si vous ne le savez pas. J'ai l'information où se trouve Ketia Koutes. Mais je vous laisse le loisir d'aller nous traquer. C'est-à-dire, merde, traquer Ketia Koutes, c'est redonner l'espoir aux Camerounais. Je vous laisse l'occasion de le faire. Ce n'est pas le babada sur Facebook. Dire, oh, on soutient Kamto. Voilà aussi une manière de montrer aux Camerounais que nous sommes résolument tournés pour la lutte des Camerounais. Nous sommes résolument tournés. Et j'aimerais que vous demandiez à Briantine, demandez-lui ce qu'il a fait le 19. Demandez à Briantine ce qu'il a fait le 19. Vous dites combattre pour le Cameroun et vous êtes une grosse bande d'hypocrites. Une grosse bande d'hypocrites. Des gens qui disaient hier, tu vois quelqu'un qui est, je sais pas, hors de la France, qui disait hier que oui, je sais que le Franklin Nyamsi était dans le gouvernement de transition, mais quoi? Le gouvernement de transition à la syrienne, mais quoi? Qu'est-ce que vous dites de ça? Eh, c'est Calibri. L'histoire retiendra que c'est Calibri qui a dénoncé ce gouvernement de transition. L'histoire le retiendra. Que c'est Calibri qui a dénoncé le gouvernement de transition. Il y a un autre petit con qui se promène avec les CD de Longuet Longuet. Écoutez, je n'ai jamais appelé Longuet Longuet pour qu'il fasse une chanson pour moi, hein, qui prononce mon nom, hein. Et je n'appellerai jamais Longuet Longuet pour qu'il fasse une chanson pour moi. Jamais. Si quelqu'un d'autre l'a fait, ça n'a jamais été en accord avec moi. Si X l'a fait, ça n'a jamais été en accord avec moi. Vous voulez décrire qui J.Remingono et Calibri Calibro que on chante pour Calibro. Et même, si Longuet Longuet demande 30 000 euros, oui, il a demandé 30 000 euros pour chanter pour Calibri Calibro. Mais dis donc, ça veut dire que je veux cher comme ça. Et en plus, il doit quitter le Cameroun s'il chante pour Calibri Calibro. Mais vous avez l'eau dans la tête quand vous faites souvent vos trucs là. Vous avez l'eau dans la tête. Avez-vous l'eau dans la tête? Si Longuet Longuet demande 30 000 euros pour chanter pour moi, mais ça veut dire que j'ai une force phénoménale. Ça veut dire que je fais peur. Ça veut dire que je fais peur, mais peur comme il n'est pas permis. Comme j'ai fait peur à votre Briantine. La marche du 18 mai, il a voulu la transformer en marche de gouvernement de transition. Et je l'ai éventré. J'ai dénoncé ce gouvernement de transition. L'histoire retiendra que c'est la base jaune. J'ai dit même la base jaune, comme s'il y avait deux basses. Il n'y a pas deux basses. L'histoire retiendra que c'est la base qui a dénoncé le gouvernement de transition. Vous allez tout manipuler comme vous êtes des professeurs, des agrégés dans la manipulation. L'histoire retiendra. La vie se limite aux faits. La vie se limite aux faits. Et rien qu'aux faits. Et rien d'autre. Les faits démontreront que avant le communiqué de la brigade anti-Sardina, il n'y avait aucune personne qui parlait de gouvernement de transition. Pourtant, tous étaient au courant. Je dis bien tous. Et je mets qui que ce soit au défi, aujourd'hui, de m'apporter la preuve contraire. C'est facile de parler pendant 3 ans. C'est facile de rouler les gens dans la boue. Mais la vérité, c'est comme les fesses, on s'assoit avec, on monte, on descend. Je mets qui que ce soit au défi. Je dis bien, je mets qui que ce soit au défi de m'apporter une once de preuve qu'avant le 18 mai, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a ouvert sa bouche et dénoncé
je parlerai de moi aussi longtemps qu'il le faut. Parce que je parle de ce que j'ai fait. Je ne parle pas de ce que quelqu'un d'autre a fait. D'accord? Je parlerai de moi. Ou c'est quand Brigitte, déjà toi je te bloque. Je parlerai de moi. Parce que je dis ce que j'ai fait. On ne peut pas m'accuser pour quelque chose et quand je viens dire que c'est moi qui ai fait, on me dit que tu dis que toi. Oui, je dis moi. Parce que c'est moi qui ai dénoncé ce gouvernement de transition. Tous, 90% des personnes à cette révolution étaient au courant. Je dis bien 90% étaient au courant de ce gouvernement de transition. Qui l'a dénoncé? Je l'ai dénoncé dans... Est-ce que vous ne savez même pas? C'est que avant de le dénoncer publiquement, je l'ai dénoncé dans un groupe. Et personne n'a répondu dans ce groupe-là. Je mets celui qui veut, je fais la capture d'écran, je le mets dehors. Je l'ai dénoncé. Et personne n'a jamais répondu. Bon, tous étaient au courant. Il n'y a pas un qui n'était pas au courant. Je l'ai fait pour préserver la vie du professeur Maurice Kamto. Je l'ai fait pour préserver la survie de cette diaspora. Sinon, vous ne serez plus là en train de parler. Et on vient me dire, parce que j'ai dit que le président élu soit là ou pas, je m'en fous, je serai à la place de la République. Je demande aux gens de venir, de ne pas tenir compte si le président élu va être là ou pas. Quelqu'un fait un long communiqué pour me dire que j'ai fait une erreur de communication. Vous avez vu l'erreur où? Dire que le président soit là ou pas, je m'en fous, je serai là. C'est une erreur de communication. Et on va me dire, non, tu ne dois pas parler. Mais vous êtes sérieux dans la tête? Vous êtes sérieux dans la tête? C'est ça la révolution? C'est ça la révolution pour vous? Non. Pour moi, ce n'est pas la révolution. Pour moi, ce n'est pas la révolution. Et quand des personnes m'appellent de partout, des gens se mettent à pleurer qu'on est en train de m'insulter, on ne veut pas que ça m'affecte moi. On ne veut pas que moi ça m'affecte parce que des gens ne dorment pas, parce que des gens m'appellent de partout. Oh Calibri, qu'est-ce que tu as fait? On est en train de t'insulter. Non, des gens m'appellent à minuit, à 1h le matin en train de pleurer parce que ils ont entendu qu'on parle de moi. Non mais il faut arrêter. Si votre combat aujourd'hui est tourné à chercher les petits propos de ce que Karim Bibiane va dire, de ce que Dette coloniale va déraper un petit... Non mais, oh, c'est ça le combat? Franklin Nyamsi a chié un gros caca de merde sur la tête du président élu. Qu'avez-vous dit? Le 19, il a critiqué ouvertement son discours. Qu'avez-vous dit? Il vous a dit qu'il est un libre penseur. Qu'avez-vous dit à Franklin Nyamsi? Avez-vous fait un seul live pour lui dire que non, père spirituel, grand professeur, on n'aime pas ce que tu as fait là? Vous avez fait un seul live? Vous avez fait un seul live? Un seul live vous avez fait? Vous n'avez fait aucun live. Je vais vous dire et je vous dis, vous allez assister à une réunion aujourd'hui. Sachez que c'est Calibro qui a exigé et obtenu cette réunion-là. Et c'est ça, la grandeur d'un homme. Et je n'ai pas dit à cette personne-là que je ne veux pas voir tel, je ne veux pas voir tel. Je lui ai dit que tout le monde soit là. Mais il faut qu'il y ait une réunion. Et je le lui ai réitéré le 24 mai à 1h. Il se reconnaît. Je le lui ai réitéré. Vous n'êtes ni de près, ni de loin les organisateurs de la marche du pouvoir. Ni de près, ni de loin. Les organisateurs de la marche du pouvoir. Vous n'en êtes pas. Le pouvoir, c'est une marche républicaine. Et le pouvoir, que le président élu soit à Paris ou pas, je m'en fous. Je vous demande de sortir massivement. Mais massivement. Pour dire non à ces gens qui détruisent le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Et si le président élu fait le voyage pour venir, ce n'est pas pour sa gloire. Il fait ce voyage-là pour que le Cameroun change. Et ce n'est pas parce qu'on crie le nom du président tous les jours qu'on l'aime. Cabral Libi était avec Koumvondo, main dans la main. Qu'est-ce qu'il a fait après? Qu'est-ce qu'il a fait après? Qu'est-ce qu'il a fait après? Rien du tout. Mais il a baisé sans vaseline. Il l'a baisé sans vaseline. Non mais,
Pour moi, Calibri, moi, ça ne m'affecte pas. Hein. C'est quand je vois des gens qui m'appellent, qui commencent à pleurer. Je leur demande, vous avez vu le live? Ils me disent, oui, on a vu le live dans la journée. Et je leur ai demandé, avez-vous eu l'impression que j'ai fait une erreur? Ils me disent non. Et pourquoi quand... Mais ça fait 3 ans que ces gens m'insultent. Et ça ne va pas s'arrêter. Il y en a même encore qui reviendront s'ajouter la demande. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Il y en a qui ont fait... comment je vais dire? Il y en a qui ont fait de ce genre de choses leur existence. Il faut le leur accorder. S'ils ne parlent pas de ce que Karine Richaud a fait, s'ils ne parlent pas de ce que Max a fait, s'ils ne parlent pas de ce que Calibri a fait, ils n'existent pas. Aujourd'hui, tout le monde est fier de taper la main sur la poitrine pour dire ah, le président élu n'est pas parti aux élections. Le MSC a montré qu'il était un grand parti, n'est pas parti aux élections. Vous savez d'où ça sort? Quand nous avons dit ici sur la toile que le MRC ne doit pas partir aux élections, qu'est-ce que vous nous avez dit? Mais vous nous avez mangé dans toutes les sauces. Vous nous avez insultés comme il n'est pas permis. Aujourd'hui, quels sont ceux qui ont eu raison? Quand le président élu a décidé de partir aux élections, pourquoi vous ne l'avez pas insulté? Pourquoi vous ne l'avez pas insulté? Nous avons dit que le président élu ne devait pas, que le MSC ne devait pas aller aux élections. Mais on a subi une foudre qui n'avait pas de nom. Vous nous avez dit comment nous sommes des cancres, comment nous sommes des illettrés, comment le président élu, c'est une armoire d'intelligence, comment on veut lui apprendre ce que lui connaît. Nous sommes les qui? Vous nous avez lavé masse repassé, vous m'avez lavé une bande de bras cassés, les cerveaux de moineaux. Quand le président élu a dit que le MS n'ira pas aux élections, pour les mêmes raisons que nous avons énoncées, l'arrêt à la guerre au Nozo, l'arrêt de la guerre au Nozo, la libération des prisonniers politiques, la révision consensuelle d'un code électoral, l'organisation d'un dialogue inclusif. Sans ces choses-là, il n'ira pas aux élections. Ce que nous avons fait préalablement, avant sa sortie. Pourquoi vous n'avez pas fait des lives pour dire que ah non, les cancres, les illettrés avaient raison? Aujourd'hui, vous êtes fiers de dire, vous avez vu, non, les MS n'est pas parti. Ça a été insufflé par qui? Ben, il faut arrêter un peu. Sincèrement, il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. On devait être en train de sensibiliser, de mobiliser. Ne pas forcer X ou Y à le faire. Le 18 mai, nous étions combien à mobiliser pour le 18 mai? Avons-nous forcé quelqu'un? Est-ce que nous avons forcé quelqu'un pour qu'il vienne sensibiliser? On n'a pas forcé. Celui qui veut le faire, le fait. Celui qui ne veut pas le faire, ne le fait pas. Ne le fait pas. Et moi, je vais dire à mes personnes, vraiment mes frères, je ne suis pas un saint, je peux faire des erreurs. Je ne m'agresse pas à toute cette bande de merde, hein, je m'agresse à ceux qui me suivent. Je peux faire des erreurs. Mais, si vous écoutez quand on m'insulte, arrêtez d'avoir de la peine. Vous êtes habitués à cela. Vous savez que ça fait 3 ans, 3 ans, depuis que j'ai décidé que la basse ne va pas être c'est-à-dire, comment je vais expliquer ça? Ne serait pas le bras armé de qui que ce soit, que la basse est indépendante et prend ses décisions en collégialité avec ses membres, que la basse n'est le mouvement qui appartient à qui que ce soit. J'ai subi toutes sortes d'insultes et d'injures. Oui, j'ai tenu grâce à vous. Et si vous avez construit la carapace que vous m'avez construit, si vous avez pu construire cette carapace autour de moi, ben sachez que cette carapace est infranchissable. Vous avez mis chacun un alliage sur cette carapace. C'est une carapace faite de différentes alliages et qui lui donne une résistance hors pair. Si vous avez pu me donner cette force, alors vous ne devez jamais tomber dans des travers quand on m'insulte. Au contraire, je tire ma force de vous les faux profils.
De vous, ceux qui me suivent. Parce que derrière chaque faux profil se trouve une personne. Quand nous faisons les sensibilisations, si nous demandons aux gens de venir aux marches, nous demandons à qui? C'est au faux profil, non? Qui serait là? S'il y a 10 000 personnes là-bas, il y aura peut-être au plus, et en tout et pour tout, des combattants connus, il y aura peut-être 100. En tout et pour tout, il y aura peut-être 100. 9 900 vont être des faux profils. Des faux profils par rapport à un avatar. Mais derrière un faux profil se cache une personne. Alors s'il vous plaît, c'est vous qui me faites sortir aujourd'hui, ce n'est pas ces gens-là. Parce que eux, je n'ai rien à branler. Vous m'avez déjà donné une force. Vous m'avez donné une capacité d'absorption de ce genre de conneries qui me laisse indifférent. Mais je ne suis pas indifférent quand vous m'appelez. Quand vous m'appelez, moi ça me touche. Moi ça me touche énormément. Et je vous dis, vous ne pouvez pas être capable de me donner une force et de vous laisser berner par ce genre de personnes-là. Non, ne vous laissez pas berner par cela. Alors de grâce, s'ils le font encore, ignorez-les. Sincèrement, moi je suis mal quand vous êtes mal. Je suis mal quand vous êtes mal. Et c'est tout à fait normal. Quand on te confie ou quand tu es à la tête d'une troupe et que tes soldats et que tes soldats sont ébranlés par quelque chose, tu ne peux pas rester insensible. Et vous ne pouvez gagner aucune bataille quand les soldats ne sont pas à 100% de leur forme. Quand vous êtes touché, oui, je suis touché. Pour m'atteindre, il faut vous atteindre. Et là, j'ai vu hier que vous étiez touché, peut-être parce que c'était la énième fois, mais j'ai besoin de votre force pour pouvoir continuer dans ce que nous faisons. Karine Richaud a besoin de votre force pour pouvoir continuer. Nous avons besoin d'être colonial de votre force. Si vous n'êtes pas là, nous n'existons pas. Si vous n'êtes pas là, nous n'existons pas, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas tomber dans ce genre de choses. Max Seigneur Ivoire a besoin de votre force. Max Seigneur Ivoire a besoin. Chasserie a besoin de votre force. Sandy de Boston a besoin de votre force. Brice Nietzsche a besoin de votre force. Maître Touko, je dis et je le redis, et vous le savez très bien, que j'ai toujours défendu qui que ce soit comme faux profil qui a été attaqué. Parce que pour moi, vous êtes l'essence de ce combat. Et je vous le dis aujourd'hui, mon tendon d'Achille, c'est vous. Mon tendon d'Achille dans ce combat, c'est vous. Moi, mais je suis droit dans mes bottes. Ceux qui peuvent me faire vaciller, c'est vous. Et rien que vous. Et rien que vous. Pourquoi? Parce que c'est vous l'essence de ce combat. Je ne dis pas parce que j'ai peur que vous allez m'insulter demain ou pas. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. J'ai dit, vous m'avez déjà donné l'armure qui me donne la force d'absorber toutes sortes d'insultes qu'on peut me faire. Bon, si vous-même vous m'insultez là, je vais les absorber seulement. Mais quand je dis que vous êtes mon tendon d'Achille, parce que vous êtes le gros de la troupe, parce que vous êtes la meute, parce que c'est vous qui faites encore plus mal que nous autres. Nous autres, nous sommes la vitrine. Mais derrière la vitrine, il y a les fantassins. Et les fantassins de la révolution, c'est vous. Les fantassins de la révolution, c'est vous. Sans vous, nous ne sommes rien. Sans vous, nous n'allons pas avoir 10 000 personnes. Sans vous, nous n'aurions jamais fait la marche du 18 mai. Sans vous, nous n'aurions jamais fait les différentes marches que nous avons faites. C'est vous, le moteur, l'essence de la révolution. Parce que quand il faut montrer une capacité de mobilisation, c'est vous qui êtes là. C'est vous qui êtes là. Vous, ces avatars qui... Je ne sais même pas ce que je vais dire. C'est vous l'essence du combat. Ce n'est pas nous les guignols. Nous ne sommes que des guignols.
Nous ne sommes que des guignols. Les maîtres de ce combat, c'est vous. Les maîtres de ce combat. Alors s'il vous plaît, quand vous m'appelez et que vous êtes, je vous sens ébranlé. Oui, je me sens ébranlé. Oui, j'ai peur que la capacité de mobilisation, la qualité de mobilisation que nous devions faire le 3 ne puisse pas arriver parce que vous êtes affectés. Et ça, beaucoup de personnes n'ont pas compris que la force de ce combat, c'est vous. Le président élu est arrivé ici. Je comprends, les gens disent que nous sommes 50. Nous sommes 200, on n'est pas un petit groupe. Ok, si on a 50, si vous avez 50 en Djamena, nous on a 50 à Kousseri, vous avez 50. Nous sommes au clos une dizaine de groupes, ça fait 500 personnes. S'il fallait seulement que ce soit nous qui soyons là pour accueillir le président élu, on serait 500. Disons 1000. Et 1000 personnes pour accueillir un homme de cette envergure. Et on ose insulter les plus de 15 000 personnes qui se sont déplacées ce jour-là. Parce que nous sommes 1000. 1000 sur 15 000. Il y a 14 000 personnes qui sont venues en plus. Et ce sont ces 14 000 personnes qui ont fait en sorte que le Cameroun se retrouve dans la rue le jour où le président élu est rentré. Alors comprenez que vous êtes la force du combat. Si les Camerounais se sont déversés dans les rues au Cameroun, c'est parce que vous, en diaspora, vous avez montré l'exemple. Et pour ça, je vous respecterai. Pour ça, je rentrerai dans la boue avec qui que ce soit. Parce que le combat vous appartient. Nous voulons des gens à la place de la République. C'est vous qui allez être là et personne d'autre. Et personne d'autre. Arrêtez de vaciller. Arrêtez de vaciller. Vous avez la capacité de mener ce combat haut. Et j'aimerais que nous menions encore ce combat beaucoup plus haut. Je vous appelle mes frères. Nonobstant ceux qui veulent s'accap, je vous appelle à éditer, à rééditer ce qui s'est passé le 18 mai. À remplir plus que le 18 mai. Maintenant, je vous ordonne, faites vos réservations pour que le 18 mai soit noir de monde et démontrer encore à ceux-là qui braillent dans les réseaux sociaux que non, c'est vous qui décidez. Parce que c'est vous qui allez décider, payer vos transports pour être là. Vous sortez de l'argent de vos poches. C'est vous qui cotisez pour les différents litiges qui sont mis dehors. Que ce soit bon ou pas, vous sortez de l'argent de vos poches. Et simplement parce que vous aimez le Cameroun. Vous le faites pour le Cameroun. Le président élu a dit que je sois là ou pas. Continuez le combat. Et je dis que le président élu soit là ou pas. En foutons-nous. Je m'en fous qu'il soit là le 3 ou pas. Soyons des milliers à la place de la République. Soyons des milliers à la place de la République. Faites honneur à Karine Richaud-Bibiane. Oui, faites honneur à cette femme. Cette femme qui, malgré ce qu'elle subit sur le plan personnel, ne lésine pas sur les moyens, comme bien d'autres, hein, à être présente tous les jours, à prendre des coups pour nous. Faites-lui honneur. Faites honneur à cette femme, Georgette Kitcho. Malgré son handicap physique, n'a jamais raté une occasion où on parle du Cameroun d'être là. Il y a des personnes qui vous marquent dans la vie et cette femme fait partie des personnes qui m'ont marqué dans ma vie. Voir une femme qui sort de l'hôpital avec tout son pansement et se mettre dans la rue, marcher à peine, aller jusqu'au bout de la marche. C'est une femme qui est sortie pour le Cameroun. C'est une femme qui adore le Cameroun. Je m'adresse aux combattants. Prenez l'exemple sur cette femme. Elle aurait pu mourir le premier jour où elle s'est mise dans la rue.
Elle aurait pu y aller. Elle sortait fraîchement de l'hôpital. Le président élu, son Excellence Kamto, si les Camerounais le souhaitent, il va être le président de la République du Cameroun. La seule chose que nous devons faire, c'est de nous battre pour faire tomber cette dictature. Et après, nous allons organiser des véritables élections. Et nous allons porter, plébisciter le président élu à la tête de l'État du Cameroun. Ce n'est pas en chantant son nom. La première des choses qu'il faut faire, c'est bien beau de dire que l'alternance est Kamto, mais avant d'arriver à l'alternance, il faut détruire la dictature. Tu ne peux pas laisser la dictature prospérer et penser à l'alternance. C'est la dictature qui bloque l'alternance au sommet de l'État. C'est la dictature qui fait en sorte qu'il n'y ait pas d'alternance. Alors, il faut d'abord, avant tout, s'attaquer à la dictature avant de penser à l'alternance. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'on ne vend pas la peau de l'ours sans l'avoir tué. On ne vend pas la peau de l'ours sans l'avoir tué. Et tous ceux qui sont dans cette logique n'aident pas le MRC, n'aident pas le président élu. Tant que nous n'allons pas mettre au centre de notre combat la lutte contre la dictature, nous n'aidons pas le président élu. Tant que nous n'allons pas ramener la dictature féroce au centre de notre combat, nous n'aidons pas le président élu. Si nous voulons aider le président élu, la chose qui l'empêche d'exercer pleinement son pouvoir, c'est la dictature. C'est Ketia Koutas qui est à Paris. C'est elle qu'il faut combattre. Ce n'est pas Calibri. C'est elle qu'il faut combattre. Le premier adversaire de l'alternance, c'est la dictature. Ce n'est pas aller insulter X ou Y. Ce ne sont pas le frein à ce que nous voulons. Ce n'est pas de dire non au gré à gré. C'est de casser la dictature. Si nous ne cassons pas cette dictature, le gré à gré se fera. Si nous ne cassons pas cette dictature, nous allons passer 20 ans à dire président élu. Moi, je veux casser la dictature. C'est le frein entre l'alternance, comme nous disons, c'est Kamto. Ok, vous dites l'alternance c'est Kamto. C'est-à-dire, la barrière qu'il faut casser. Pour Boza Assewuta, il faut traverser, il faut franchir la barrière. La ligne qu'il faut franchir avant l'alternance, c'est de casser complètement, d'écraser, d'éradiquer la dictature. Et tant que nous n'allons pas éradiquer la dictature, nous allons continuer. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui se plaisent sur Facebook à chanter, crier. Non. 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 Et non. Et non. Nous ne pouvons pas laisser Ketia Koutas à Paris et nous focaliser sur la marche. Normalement même, Ketia Koutas devait être, comment je vais dire, comment on le dit même en français, devait être celle-là qui devait encore donner l'envie aux gens de venir à cette marche, dire merci aux gilets jaunes. Oui, mais chasser Ketia Koutas, c'est encore donner l'engouement aux Camerounais de se battre. Faire partie Ketia Koutas, traquer Ketia Koutas à Paris. Mais ce serait quelque chose de phénoménal pour cette marche. On ne peut pas laisser Ketia Koutas à Paris et se concentrer sur... Calibri a dit que non, Ketia Koutas c'est le poison. Si elle est là pour payer les gens pour venir, qui vous dit que ce n'est pas Ketia Koutas qui est venu donner l'argent pour qu'on sabote la marche là? Et elle est là, on croise les bras. Vous croisez les bras et vous dites l'alternance, non, l'alternance, avant l'alternance, avant de rêver à l'alternance, il faut chasser la dictature. Quand je vois même certains membres du MRC s'afficher avec ce genre de truc, pour moi je me dis qu'ils ont un petit problème au cerveau. Le combat des Camerounais aujourd'hui, c'est
le combat contre la dictature. Le combat des Camerounais, c'est le combat contre la dictature. Et je vous dis, il y a une élection au Cameroun que le président élu Moïse Kamto bat une campagne électorale ou pas. Aujourd'hui là, les Camerounais choisiront le président Kamto. Aujourd'hui, les Camerounais vont choisir cet homme. Parce que les Camerounais savent qui est le prochain président de la République du Cameroun. Mais pour y arriver, il faut détruire la dictature. Pour y arriver, il faut détruire la dictature. Pour que la France soit une république aujourd'hui, il a fallu détruire la monarchie. Il a fallu détruire la monarchie. Ayant des convictions. Il faut faire un combat idéologique, pas un combat non, mon combat il est idéologique. Mon idéologie c'est de casser, c'est de détruire la dictature au plus où il peut être. Et c'est un combat de longue haleine. C'est comme le combat contre le nazisme. On essaie de détruire le nazisme par tous les moyens. Celui qui me dit le contraire, qui parle à qui fasse le salut nazi, je vais voir s'il ne va pas avoir un problème. Non. Notre combat, l'essentiel de notre combat doit se porter sur la dictature. Abat la dictature. À nous la tenance. Abat la dictature, à nous la tenance. On ne peut pas dire la tenance, la dictature est encore là. On dit, non, ils ne peuvent pas sortir parce que s'ils sortent, on va l'arrêter. Venez, on va marcher à Paris, on va faire la tenance. Vous allez faire que la tenance. C'est à Paris que vous allez faire la tenance. C'est à Paris que vous allez faire la tenance. C'est à Paris qu'on va... Non, on ne va pas faire la tenance. La tenance, ça, c'est au Cameroun. La tenance, là, c'est au Cameroun. Et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et sans avoir détruit cette dictature, nous n'allons jamais arriver à la tenance. Jamais. Jamais. Nous n'allons jamais arriver à la tenance sans avoir combattu cette dictature. Le combat de chacun d'entre nous n'est pas... Calibri a fait une grosse erreur aujourd'hui. Hein. Il a dit qu'il s'en fout si le président vient à Paris ou pas, mais il faut que les gens viennent marcher. Non, c'est pas ça. Non. Non. Notre combat, c'est de détruire la dictature. C'est de détruire la dictature. On sortait là, on chantait Paul Biya, dictateur, Macron, complice. Réveillez-vous. Paul Biya, dictateur, Macron, complice, et nous voulons faire l'alternance quand le dictateur est encore là. Comment on pourra faire cette alternance-là? Quand le... Non. Oh, changer de logiciel. L'alternance, c'est campagne électorale. Quand tout est déjà OK, quand tout est propre. Oui, en ce moment, on dira l'alternance, c'est Kamto. En ce moment, je dirais moi-même l'alternance, c'est Kamto. S'il a encore le même programme politique. Si nous sommes un autre programme qui n'est pas... Je choisirai une autre personne. Mais pour le moment, je sais qu'il va même perfectionner, améliorer même son programme. Le rendre encore, mais plus high level. Je dirais en ce moment, l'alternance, c'est Kamto. En période électorale, je le dirais. S'il y a modification du code électoral aujourd'hui, modification consensuelle du code électoral, la libération des prisonniers politiques, la libération de Sissoko Ayok Tabé et tous les anglophones, l'arrêt de la guerre au Nozo, élection anticipée. Mais dis donc, je n'irai pas choisir un autre tricot, je prendrai le tricot du MRC. Je vais, Bertini, j'appellerai Bertini, une commande spéciale, brodée à la façon américaine. L'alternance, c'est Kamto. Votez pour Kamto.
Votez pour le changement au Cameroun. Votez pour vos droits. Votez pour avoir un accès aux soins de santé. Votez pour avoir de l'eau. Votez l'homme qu'il faut. Votez le choix du peuple. Votez Maurice Kamto. C'est lui la tenance. Je le ferai en ce moment-là, mais pas avant. Maintenant, je dis, sortez pour combattre la dictature. Sortez pour demander vos droits. Sortez pour demander la libération des prisonniers politiques. Sortez pour demander une meilleure qualité de soins dans nos hôpitaux. Sortez pour demander l'eau. Sortez pour demander l'électricité. Sortez pour mettre fin à l'hécatombe sur nos routes. Sortons tous ensemble pour libérer le Cameroun. C'est ce que je demande aujourd'hui et pas le contraire. Et pas le contraire. Et je dis, famille, disons bonjour particulier à un grand frère qui a toujours resté rectilien dans ce combat. Clou Amand Dibanke, mon grand frère, je te dis bonjour. Je t'envoie des milliers de cœurs. Je demande à toutes les personnes de t'envoyer des milliers de cœurs. Malgré toutes tes insultes, tu es sur cette route-là. Qu'il faut d'abord détruire la dictature avant de penser à quoi que ce soit. Je suis dans une équipe solide. Et quand tu as des entraîneurs comme Clou Amand Dibanke, quand tu fais une erreur, il te fracasse. Si je fais une erreur, Clou Amand Dibanke va me fracasser et ne donne pas le lait. C'est le genre d'entraîneur là. Vous avez vu souvent les entraîneurs qui tapent le joueur, non? Ah, ça c'est le genre là. Il ne donne pas le lait. Quand il s'agit de nous fracasser, il nous fracasse. Quand on fait, et si on fait. Grand frère Clou Amand, je te souhaite un très bon week-end. Et nous allons continuer à mobiliser pour la marche, pour le sitting du 18 mai, du 3 mai, du 3 juillet autant pour moi. Et je demande encore aux milliers de soldats que vous êtes, aux milliers de soldats, à la reine des soldats. Ouais, parce que ma maman Merabé Tchamba aujourd'hui, c'est la reine. C'est la marraine de la brigade anti-Sardina et c'est la reine des soldats. À la présidente des soldats, Congolia, ma mère, Tracy Royal, ma mère Victoire, nous sommes une équipe soudée. Restons soudés derrière cette équipe. Parce que sans vous, nous ne sommes rien. On fait des erreurs, on trébuche. Parfois, on est sous l'effet de la colère. Mais nous sommes une équipe. Et si vous nous laissez tomber, on n'a plus de force. C'est parce que vous êtes là. C'est parce que des femmes comme Ansi Cynthia sont là. C'est parce que des femmes comme Léa sont là. C'est parce que des femmes comme Happy sont là. Des hommes comme Cyril. Je ne sais pas qui je vais citer. Je ne sais pas qui je ne vais pas citer. Mais vous vous reconnaissez tous. C'est parce que des personnes comme Colin Nana sont là que nous arrivons à avancer. Et avançons, mes frères et sœurs. Avançons parce que c'est nous qui allons casser cette dictature-là. Et c'est nous qui allons exiger l'alternance au sommet de l'État. C'est nous. L'État là nous appartient. C'est nous l'État. Et ce combat, il est réussi parce que vous êtes là. Nous arrivons à mettre 3000 personnes parce que vous êtes là. Nous arrivons à mettre 18 000, 10 000 personnes parce que vous êtes là. Vous, les faux profils, qu'on insulte, non, vous êtes une meute. Alors, resserrons tous les rangs autour des guerrières de cette révolution. Resserrons tous les rangs. Je vous demande pardon. Resserrons les rangs autour de Sandy Boston, autour de Karine Richaud, autour de Nandi Zulu. Ce sont ces femmes qui portent ce combat. Ce sont elles qui nous donnent le courage. Karine Richaud, c'est notre barrière, notre muraille de Chine, notre barrière de corail. C'est elle qui absorbe tout. C'est grâce à elle que l'écosystème maritime se développe. Resserrons les rangs, mes frères. Unissons-nous et plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Nonobstant les petites erreurs que nous pouvons faire,
Nous restons des êtres humains. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de me sentir dans l'équipe nationale, à la Green Team de 90, s'il vous plaît. J'ai besoin de me ressentir dans cette Green Team. Nous sommes un et indivisible. Là, ce n'est pas deux doigts, mais c'est un et indivisible. Personne ne peut nous diviser. Et si quelqu'un estime qu'il peut partir, qu'il aille dans la paix. Ne soyons pas aussi des sectaires où on va empêcher qui que ce soit de partir. Si tu veux partir, vas-y, va dans la paix. Et bonne chance. Et pour ceux qui sont restés, resserrons les rangs. Mon équipe, mes conseillères, mes trois reines, Karine Richaud, Sandy Boston, Nandi Zulu, j'ai besoin d'elle. Ma reine, la reine de la meute, Maman Mirabel Chamba, Maman Victoire, Chrissy Royal et la présidente, faites une réunion et avançons. J'ai besoin d'au moins 20 000 personnes à la place de la République et je sais que vous êtes le porte-voix de la révolution. Opération 20 000 personnes à la place de la République. Le reste, nous allons gérer en famille. Nous allons acheter le vin blanc, le vin rouge. J'ai 10 moutons que j'ai commandés. Non, nous allons faire ça propre. Karine Richaud, tu es la locomotive de notre train. Alors, on roule au bioéthanol. S'il te plaît, démarre le moteur. C'est un moteur diesel hors pair. La famille, c'était juste pour éclaircir un certain nombre de choses. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé et il fallait que je fasse cette sortie. Il fallait remettre les choses en ordre. L'essentiel aujourd'hui, c'est Ketia Koutes. La marche du 18 va avoir lieu, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est Ketia Koutes. Bonne journée et bien des choses à vous. Salut.